Est-ce que vous voyez la présentation? Est-ce que vous êtes là? Il est 15 heures, donc on doit commencer. L'enregistrement a démarré. Bonjour. Allô? ماذا؟ كريمة كان انت كونكتي اليوم؟ ها؟ خسارة ما عنديش ليست دابيل وراني عملت لكم لابيل. Qui est présent? عندي 4 étudiants قدامي وعندي كريمة في l'écran. Donc je peux communiquer avec mes 5 étudiants والباقي الكل راهو مش باش يكلمني مانيش باش نركز معاه. L'un des inconvénients du e-learning. ها؟ اي والله خير نرتاح وحنا من المريضة. Allô? Allez, on va commencer. Donc, notre cours aujourd'hui, c'est les troubles moteurs de l'œsophage. Alors, les troubles moteurs de l'œsophage, pour ceux qui n'ont pas lu le cours, sont des anomalies du corps et des sphincters œsophagiens. Donc, ces troubles moteurs sont des anomalies fonctionnelles. Donc, on parle de troubles moteurs primitifs de l'œsophage. Primitif, c'est que lorsqu'on ne trouve pas d'étiologie, donc ce sont des anomalies qui marquent un fonctionnel et c'est le modèle type, la présentation type, c'est l'achalasie qui est le trouble moteur le plus fréquent, en détail. Donc, qui marquent l'achalasie, c'est le trouble moteur primitif le mieux connu. Il y a d'autres troubles qu'on appelle des troubles moteurs, mais qui sont secondaires, parce qu'il y a une maladie de système sous-jacente, parce qu'il y a une infection parasitaire, la maladie de Chagas, un tableau qui ressemble à une achalasie. Une pseudo-achalasie qui est secondaire à une infiltration tumorale, donc dans le cadre d'un syndrome paranéoplasique. Et bien, donc déjà, on a identifié une cause. Donc, primitif, lorsque aucune cause n'est retrouvée. Donc, 2 maîtres symptômes pour principalement tous les troubles moteurs de l'œsophage de façon générale, comme à 2 symptômes. Cliniquement, la dysphagie et la douleur thoracique, ou que le trouble moteur fait l'un ou l'autre des symptômes au premier plan. Chauffe l'achalasie par exemple, la dysphagie au premier plan, la douleur thoracique, c'est un symptôme qui n'est pas très fréquent et présent dans un type particulier de l'achalasie. Donc, le diagnostic qui doit être fait, c'est un trouble moteur. Fonctionnelle motrice, donc elle doit être retenue qu'après avoir éliminé ce qui est organique. Donc, la manométrie pour les troubles moteurs, c'est l'examen clé du diagnostic. Donc, trouble moteur primitif, l'achalasie, maladie d'espasme diffus, œsophage casse-noisette, trouble atypique de la relaxation du sphincter inférieur, l'hypertonie isolée du sphincter inférieur de l'œsophage, motricité œsophagienne inefficace. Donc, on doit avoir la manométrie juste à côté pour pouvoir porter le diagnostic de ces troubles. Sinon, فما حاجات نجم تتعدى inaperçue, فما les reflueurs par exemple, نجم يكون عندهم une donc hypertonie isolée, plutôt une motricité œsophagienne qui est inefficace. C'est connu, c'est un trouble moteur qui est connu chez les patients grands reflueurs. D'accord, par exemple. Mais il y a un patient en reflux, une manométrie, on ne peut pas faire le diagnostic de ce trouble. Pas mal les troubles moteurs secondaires qui marquent la pseudo-achalasie ou la secondaire à des maladies de système. Et de façon générale, donc on affirme une classification, la classification de Chicago, elle est un peu compliquée, donc juste pour vous dire que les troubles moteurs, ça a une classification selon des paramètres bien déterminés, où les paramètres EDOMA sont des paramètres manométriques. Elles sont tellement compliquées, ce n'est pas votre objectif, mais juste comme on a une classification spécifique, le traitement va dépendre de cette classification. Donc, on va voir un cas clinique, une dame âgée de 34 ans qui vient vous consulter pour une gêne à la déglutition, d'accentuation récente. Elle rapporte un blocage des aliments, inquiète, elle vous demande « Docteur, qu'est-ce qui m'arrive ?» Que présente cette patiente?
une dysphagie. Donc, c'est une gêne à la déglutition, enfin, une sensation de blocage des aliments. Donc, cette patiente, elle est dysphagique. Oui. Qu'est-ce qu'on va chercher à l'interrogatoire de cette patiente? My e-students qui sont présents, j'ai au bon à la question. Qu'est-ce qu'on cherche à l'interrogatoire de cette patiente? Une jeune de 34 ans qui se plaint d'une dysphagie. Les antécédents de néoplasie عندها هي B ou le famille. Donc, est-ce qu'il y a déjà un terrain familial de néoplasie? B. Prise de médicaments. Dysphagie. Des malades systémiques. فماش des médicaments connus اللي يعملوا نعم. Les maladies systémiques, madame Ramji. Les antécédents de maladies de système. Oui. Une sclérodermie. Jeune, lupus. Oui. شنو آخر؟ Juste ma smartche. Dermomyosite, donc sans les maladies de système. Oui. علاش لوج؟ Chagas. Maladie de Chagas. Je connais le germe responsable. Ah, il a où jour? Trypanosoma cruzi. تعرف maladie de Chagas نجم تعطي un trouble moteur, une pseudo-acalazise. أي donc تبع علاش تبع الكل؟ خاطر elle est dysphagique. تو مازلنا في l'étape interrogatoire ما نعرفوش عليها الباتيونت هذه شو هما les caractéristiques de cette dysphagie. Est-ce qu'on est plutôt devant une dysphagie organique ou elle a une dysphagie fonctionnelle? Mais في l'histoire clinique plutôt, est-ce que femme aggravation par les émotions ou la حاجة كيما هكا؟ شنو آخر on peut chercher comme antécédent? Sinon on passe à autre chose. Comme un antécédent, B, شنو آخر? Qu'est-ce qu'on va chercher encore à l'interrogatoire? Histoire de la maladie. B, شنو نسألو؟ إذا راهو ينجم يجي ستاسيون إيكوز كيما ينجم يجي un cas clinique في l'examen, une dysphagie. Donc c'est voir le raisonnement il s'applique quelle que soit la situation. Depuis quand من وقتاش الديسفاجي هذه؟ اش معناتها؟ Brutale, progressive, rapidement progressive peut-être. L'évolution est-ce qu'elle est rapide? Facteur calmant, كيف؟ كيما تاكلش ما تمشي تبدا عندها dysphagie bien sûr. B. Est-ce que cette dysphagie porte sur les aliments solides ou elle a plutôt les aliments liquides? Ou elle a زوز. مش أي كيفاش؟ Facteur aggravant. Les aliments froids, il améliore ou il aggrave la symptomatologie? Quel type de dysphagie? La dysphagie de Schnoor? De? L'achalasie. Et مش achalasie, juste achalasie. Donc, elle aggrave, il y a une dysphagie fonctionnelle secondaire à une achalasie primitive de l'œsophage. Donc, elle va être aggravée par les aliments froids. Je connais. Les boissons. Est-ce qu'elle est continue? Est-ce qu'elle est intermittente? Oui. Hein? Position debout à Kahao. شوف عندك كتابك قدامك. أي quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on va chercher autre? نخرج شوية من facteur de
هي المانوفر de Valsalva تتسمى. manœuvre de Valsalva, tu vas expirer, tu as une expiration à glotte fermée chaque fois. كيما واحد كاين يتقنصح معناتها ولا حاجه كيما هكا. Donc c'est une manœuvre très connue في الكارديو pour les patients اللي عندهم des troubles du rythme. L'expiration à glotte fermée, c'est la manœuvre de Valsalva. Donc tu expires, mais glotte fermée معناتها. D'accord. B. اي مازال يخرج من l'histoire de la maladie. Amaigrissement, علاش amaigrissement؟ نجم تكون une dysphagie organique dont entre autres les étiologies نجم تكون néoplasique. نجم تعطي وقتاش؟ Après une longue durée d'évolution. ما فماش un délai moyen, mais lorsqu'elle évolue, disons plus de 3-4 ans, et surtout lorsque la dysphagie, elle porte à la fois sur les liquides et les solides. Elle retentit sur l'état général. Mais la chalazie, c'est une dysphagie fonctionnelle, c'est une dysphagie qui est intermittente, qui retentit peu ou pas sur l'état général des patients. Donc, à des stades évolués, on commence à avoir le retentissement. Alors, personne n'est connecté. On a choisi l'interrogatoire. Régurgitation. Est-ce que c'est un symptôme intéressant? La régurgitation. Alors, ce n'est pas un symptôme spécifique de la chalazie. La régurgitation, juste à la khatar, la chalazie, c'est un trouble fonctionnel. On a un sphincter inférieur qui est hypertonique. Donc, comme si un obstacle. Donc, on va avoir une stase et le trop plein, on va le regurgiter. Donc, c'est un signe associé, en fait, mais un signe principal, symptôme principal. Alors, je suis connecté, je suis connecté. Dans cette réunion, il y a 2 étudiants. Hein? واحد برك. 2 étudiants, واحد gastro, واحد كريمة. يا كريمة شو نسأله في l'interrogatoire؟ والاخرين كلهم absents. وين اصحابكم؟ بالك ناسين اللي عندهم كل جاسترو اليوم. هاي باش نعمل امبرسيون. طبعا نعملها كوبي كودي. هاي يا كريمة شنو نسألو في الانتروغاتوار؟ قال اميغريسمون. شنو تكون زيد؟ Anorexie, madame. Anorexie, amaigrissement. Donc c'est l'altération de l'état général. باهي نقدموا شوية. Altéropathie, madame. في l'examen physique. شنو؟ في l'examen physique. On cherche des altéropathies. نزلنا interrogatoire dans l'examen physique. باهي donc le terrain, l'âge, فماش intoxication alcoolo-tabagique, exposition à des agents irritants pour l'œsophage, surtout فماش notion d'ingestion de caustique. Un âge plus jeune par exemple, ولا حتى في qui remonte à quelques mois, على خاطر بعد dans les suites on peut avoir le développement d'une sténose caustique. D'accord? نجم تكون هذيك les complications de l'ingestion de caustique. Affection maligne ou maladie générale كما قلنا sclérodermie راهو حتى diabète نجم يعمل. Localisation, on peut déterminer la localisation. Est-ce qu'elle est rétrosternale? Non, plutôt مشتوريك. Oui, بالضبط تحس le blocage des aliments pour se localiser par rapport à l'œsophage. Surtout مش تلقاوها épigastrique. L'électivité pour les solides ou pour les liquides. Dysphagie, elle touche les liquides ou les solides? La chalazie. Les liquides. Donc, le mode de début brutal ou non, l'évolution en progression plus ou moins rapide, l'intermittence, symptômes associés, des régurgitations, des douleurs thoraciques. Là où les douleurs thoraciques de la chalazie ne sont pas habituelles. Enfin, un type particulier de la chalazie, la chalazie vigoureuse qui se voit chez les sujets jeunes, et il y a la douleur thoracique. L'existence d'une altération de l'état général, là, c'est un symptôme très important. Alors, pour notre patiente, la symptomatologie, elle évolue depuis 3 ans. La gêne, elle survient de façon intermittente, elle s'est accentuée progressivement. Initialement, elle prédominait sur les liquides. Actuellement, donc, elle porte sur les liquides et les solides, améliorée par l'absorption d'une grande quantité d'eau au cours des repas.
Elle a perdu 4 kilos depuis le début des symptômes, donc depuis 3 ans, à savoir c'est lié à la symptomatologie ou à autre chose. Pas de tabac, pas d'alcool, pas d'ingestion de produits caustiques. Bon, puisque l'animation est chez Lich, donc quel type de dysphagie? Donc c'est une dysphagie fonctionnelle. Donc c'est une dysphagie qui est intermittente. Donc elle a commencé pour les liquides, alors qu'une dysphagie organique, donc un obstacle organique tumoral ou un obstacle qui est bénin. أول حاجة باش تبدا توحل هي les aliments solides, les liquides باش يتعداو plus facilement. وبعد وقت اللي l'obstacle يولي complet, donc وقتها on peut avoir حتى l'aphagie, donc la solide ou le liquide يتعداو. D'accord? La grande quantité, comme si هكا تعمل une pression على le sphincter inférieur de l'œsophage, elle peut la vaincre شوية. Donc, mais grande quantité, c'est comme si tu as une pression, tu as une contre-pression à le sphincter inférieur de l'œsophage. Le sphincter, c'est هو بطبيعته وقت اللي بعد ما تتعدى البول alimentaire في l'œsophage يهبط في l'estomac باش يتسكر عنده une certaine pression. Mais في l'achalasie primitive de l'œsophage, le sphincter il est en permanence contracté. Il est en permanence en hypertonie. D'accord, mais ما تخافش وقت البول alimentaire لازم يتعدى. Donc avec علاش elles sont le blocage des aliments. D'accord. Donc bien sûr خاطر عندك ان obstacle lumière مسكره بحاجه. Donc اول حاجه باش تبلوك les aliments solides liquides باش يتعداو. Dysphagie هذه fonctionnelle. Donc ديك علاش نقولوا paradoxale, capricieuse. Donc هذوما les caractéristiques cliniques نتاعها. Dès l'interrogatoire, on peut reconnaître, on peut être orienté vers plutôt un obstacle organique ou un obstacle fonctionnel. Donc, le premier diagnostic à évoquer, on va s'intéresser qu'à l'achalasie, mais les troubles moteurs alcool, la mieux décrite, la plus fréquente et la mieux connue. D'accord? Donc, il dit qu'elle donc des QCM peut-être quels sont les troubles moteurs de l'œsophage primitif ولا حاجه كيما هكا ولا معناتها مش بالديتاي بالتابلو كلينيك وكل. Donc تسمى l'achalasie primitive de l'œsophage, تسمى le méga-œsophage idiopathique وتسمى زاده le cardiospasme. Mais vous retenez achalasie primitive de l'œsophage. Donc c'est le trouble moteur qui qu'on a le plus fréquent, maladie qui reste assez rare, elle peut survenir à tout âge. Pas de prédominance de sexe. On peut trouver un contexte familial, une prédisposition familiale. La physiopathologie, elle n'est pas très claire, elle reste inconnue. L'étiologie également, elle est inconnue. 3 hypothèses ont été soulevées. Une affection, comme un terrain d'auto-immunité. Une prédisposition génétique particulière avec la femme à des formes familiales. Donc avec on a soulevé cette hypothèse. Un processus nerveux dégénératif, infectieuse, impliquant un virus neurotoxique ou autre organisme pathogène, par exemple le VZV. Donc l'algorithme est juste باش يقرب لكم شويه لا فيزيوباث اما راني مانيش باش نسال عليها على خاطر اولا فماش حاجه ظاهره à 100%. En plus elle est un peu compliquée. Donc de façon globale, ça a des facteurs environnementaux, surtout les virus. Une infection des plexus méentériques, donc des lésions des plexus méentériques, d'Auerbach qui énerve l'œsophage. Donc bien sûr, à ces facteurs s'ajoute la prédisposition génétique, donc une inflammation chronique, et l'alcool, on dit qu'il survient sur un terrain d'auto-immunité. Donc de façon générale, facteurs environnementaux, prédisposition génétique, un terrain d'auto-immunité, donc le tout. Le résultat de tout ça, on va avoir une atteinte, une plexite méentérique, une atteinte des plexus méentériques, donc qui va aboutir à une névrite ganglionnaire, une destruction nerveuse, réduction de l'activité inhibitrice des contingents neuronaux, surtout qui sont sous la dépendance du monoxyde d'azote et du VIP. Donc l'alcool, c'est pas un schéma à retenir. Alors de façon générale, le physiopathe de l'achalasie, elle n'est pas claire, elle n'est pas bien codifiée. Des facteurs environnementaux, surtout on incrimine une infection virale, des virus neurotoxiques, prédisposition génétique et un terrain d'auto-immunité. D'accord?
et surtout l'atteinte chnia, c'est la plexite myentérique, c'est l'atteinte des plexus d'Auerbach. Donc de façon très simple, je vais entrer dans le détail, elle n'a jamais été claire la physiopathologie. Les signes fonctionnels, je rappelle les caractéristiques de la dysphagie fonctionnelle. Donc la dysphagie, c'est le signe le plus constant, le plus précoce. L'évolution, elle est intermittente, elle est capricieuse. Elle est capricieuse. مرة موجودة مرة مش موجودة مرة تتنحى مرة يرجع إنسان عادي ياكل ويشرب كناس الكل. Paradoxal, elle touche plutôt les liquides, les solides. Donc ça survient à une étape plus évoluée. Souvent déclenchée par les émotions, aggravée par les boissons chaudes ou glacées, donc aggravée par les boissons chaudes. Donc elle est améliorée par les boissons froides, améliorée par la position debout, l'expiration à glotte fermée et donc l'absorption d'une grande quantité d'eau. Donc à un stade évolué, la dysphagie elle devient permanente et entraîne un amaigrissement. Et les caractéristiques ça définit la dysphagie fonctionnelle. L'organique, donc une dysphagie qui est constante, prédomine sur les solides. Elle va toucher solides et liquides, donc jusqu'à l'aggravation, elle va évoluer jusqu'à l'aphagie. Donc c'est dysphagie totale, comme une altération de l'état général bien sûr, et l'altération elle survient assez rapidement, d'accord. Donc et c'est une dysphagie qui est constante. Donc c'est par ma famille un facteur aggravant, ma famille un facteur qui améliore la dysphagie, puisque l'obstacle il est toujours là, il est constant. Les régurgitations, c'est le deuxième signe le plus fréquent et il témoigne de la présence d'une stase œsophagienne. Les douleurs thoraciques, habituellement rétrosternales, peuvent mimer les douleurs angинeuses et fréquentes surtout chez les sujets jeunes et en cas de calasie vigoureuse. Premier examen à demander, c'est la fibroscopie œsogastro-duodénale. Je demande une fibroscopie. C'est une, devant les signes cliniques, les signes sémiologiques, c'est une dysphagie plutôt fonctionnelle. Donc, un obstacle organique. Mais, si j'ai toutes les caractéristiques d'une dysphagie fonctionnelle, l'examen qu'il faut demander, c'est la fibroscopie œsogastro-duodénale. Il faut éliminer formellement un obstacle organique. Obligatoirement. Éliminer un obstacle organique. Vérifier que ما حتى obstacle sur l'œsophage, sur le cardia. La rétrovision antérieure, l'exploration en rétrovision de la grosse tuberosité, la région sous-cardiale, ma femme un processus tumoral infiltrant qui m'a dit la pseudo-acalasie, d'accord. Et en cas de fibroscopie avec un œsophage normal, je dois pratiquer systématiquement des biopsies œsophagiennes à la khater. Une pathologie, il y a l'œsophagite aéosinophile qui peut donner une dysphagie avec un œsophage qui est tout à fait normal. Donc l'exploration endoscopique, elle est primordiale, c'est le premier examen à demander. Donc éliminer un obstacle organique et faire des biopsies œsophagiennes si l'œsophage est tout à fait normal. تعرفين يا كريمة؟ ما عندك انت مقيدة قدامي انا غاد. Oui, madame, oui. Oui. باش نوصلوا في les signes endoscopiques. Alors, la fibroscopie de notre patiente a montré une mycose œsophagienne d'aspect normal et le cardia a été franchi facilement. Est-ce qu'on peut éliminer le diagnostic d'une acalasie? Réponse comme malheureusement, non. Allez, on peut avoir une endoscopie qui est tout à fait normale alors qu'on a un problème moteur au niveau de l'œsophage. Je trouve que dans les 60% des cas, le cardiospasme. Le cardiospasme, c'est les reliefs de l'œsophage au niveau du cardium, comme s'ils convergent vers un point central, l'image, ils convergent. Le sphincter il est hypertonique. Donc, d'accord. C'est le cardiospasme.
c'est un rétrécissement régulier, souple, avec convergence des plis œsophagiens vers le cardia. C'est l'image en rosette permanente. D'accord? Donc, lorsque j'insuffle, ma tête nahash. Et donc, un deuxième signe endoscopique, le signe de Rousseau. Donc, je traverse le cardia, une résistance, que je fais un petit effort le cardia. D'accord? Donc, c'est une sensation. C'est le signe de Rousseau. Donc, le cardiospasme, signe de Rousseau, les signes endoscopiques qui sont évocateurs de la maladie, ils ne jouent que nous absents dans 40% des cas. B, donc, on peut trouver la stase œsophagienne et des lésions d'œsophagite de stase. La stase, on peut avoir de l'inflammation et l'apparition des ulcérations œsophagiennes, œsophagite de stase. Comment confirmer le diagnostic? La manométrie œsophagienne. On a la fibroscopie, on a éliminé une lésion organique. Le patient a la fibrome est normale. On a la biopsie œsophagienne pour éliminer une œsophagite eosinophile. La manométrie pour confirmer qu'il s'agit bien d'un trouble moteur de l'œsophage. Donc, le premier type de manométrie, c'est la manométrie conventionnelle. Examen clé pour le diagnostic. Les mycoses malades agents, endocubitus dorsal. On doit arrêter tout traitement qui est susceptible de modifier la motricité œsophagienne. Et je vais mettre une sonde fine par voie nasale. Et on va enregistrer les pressions à la déglutition de gorgées d'eau. Pression, oui, on va les enregistrer. Le sphincter supérieur de l'œsophage, le sphincter inférieur de l'œsophage et le corps de l'œsophage. La sonde, elle est munie par des capteurs. D'accord? Ah, bien sûr. مش les centres الكل مي موجودة. Elle mesure les pressions كما قلنا. لهنا تعطينا un tracé كما هكا. C'est le tracé d'une manométrie. L'année, bien sûr, où initier les déglutitions. OK? Donc, pour retenir le diagnostic d'une achalasie de l'œsophage à la manométrie conventionnelle, deux signes. L'apéristaltisme œsophagien, apéristaltisme. Les ondes péristaltiques de l'œsophage, elles sont absentes. Le bol alimentaire pêche et le péristaltisme œsophagien. De l'achalasie, il y a un apéristaltisme du corps de l'œsophage. Donc, des ondes qui sont simultanées, ils se contractent le corps en même temps. Et donc propagés. Les ondes apéristaltiques ne se propagent pas. Plus, le péristaltisme, ça suppose une onde contractile qui se propage. Péristaltisme. Mouche l'onde d'Akahao, mais l'onde qui se propage. Avec le péristaltisme, ou apéristaltisme. Comme il se contracte, mais les contractions sont simultanées et inefficaces. Ils ne se propagent pas. D'accord? Une relaxation absente ou incomplète du sphincter intérieur de l'œsophage en fin de déglutition. Et là, le signe constant, c'est l'apéristaltisme. C'est l'association de deux signes. Un signe qui est toujours là, qui est toujours constant, l'apéristaltisme du corps de l'œsophage. OK? B. بعد la manométrie haute résolution. Là, كنشوفوا le schéma مش كيف le tracé. Là, sont des représentations temporospatiales, fonction du temps, de l'espace. C'est comme une représentation de l'œsophage dans le temps, dans l'espace. Et les couleurs, comment ça, c'est le reflet des pressions. J'aime chercher comme l'interprétation. Manométrie haute résolution, on ne la fait pas, on ne l'interprète pas. On l'interprète pas. La manométrie fait le public, fait le privé, je ne sais pas, fait le public, il y a un seul centre, donc c'est le seul centre qui fait la manométrie haute résolution. Il y a un privé qui l'a fait. Donc, là, c'est une augmentation, la manométrie haute résolution, augmentation du nombre des points de mesure de pression. On a plus de capteurs. Donc, plus de capteurs, plus de mesures des pressions. Une représentation spatio-temporelle des variations des pressions et bien sûr l'apport diagnostique qui est plus important. Donc, normalement, en 2020-2021,
la manométrie conventionnelle, on travaille qu'avec la manométrie haute résolution, mais malheureusement, ce n'est pas le cas là. B. Donc, qu'est-ce que vous allez retenir me dire pour Hédi? C'est un peu compliqué. La manométrie haute résolution, elle permet de définir 3 types d'acalasie. Ça dépend des paramètres. ما فماش كان البريسيون احنا لهنا la définition déjà de l'acalasie en fonction de la manométrie haute résolution elle change. L'acalasie elle est définie par une pression de relaxation intégrée du sphincter inférieur de l'œsophage supérieure à 15 mm. Donc vous retenez la définition qui m'est. Donc c'est une pression de relaxation intégrée supérieure à 15 mm de mercure. Les deux sphincters inférieurs de l'œsophage donc fermés, donc في المومون هذيك باش نشوفوا la pression la plus basse de l'œsophage pendant 4 secondes. هي بركة la définition de la pression de relaxation intégrée elle est un peu compliquée. D'accord? Donc juste de définition au cas où سألنا عليها. عندنا 3 types. ماناش باش نسالوا عليهم على خاطر كيف c'est trop spécialisé, mais تعرفوا انه la manométrie haute résolution elle permet de distinguer 3 types. علاش ولاو on distingue les types هذوما خاطر في les nouvelles recommandations pour le traitement de l'acalasie on se base sur le type de l'acalasie le traitement, le choix du traitement. Pour le transit oso-gastro-duodénal, ou on parle plutôt du transit œsophagien, c'est pas utile au diagnostic. On a le diagnostic il est manométrique. Intérêt surtout pronostic, l'œsophage est dilaté. Le retentissement de l'acalasie. Est-ce que c'est une acalasie qui est débutante ou là c'est une acalasie assez évoluée avec un œsophage qui est très dilaté? Par exemple, le transit œsophagien, l'œsophage est très dilaté. Un traitement endoscopique, on va dilater le sphincter, ça ne va pas être très efficace. Donc, c'est parmi les paramètres qui on a plutôt vers l'attitude chirurgicale. D'accord? Donc, on a 4 stades. Le stade 1, lorsque le diamètre il est inférieur à 4 cm. Le diamètre, la hauteur d'une vertèbre, elle fait 3 cm environ. Donc, on va comparer la lumière de l'œsophage par rapport à la hauteur de la vertèbre. D'accord? À 4 cm, avec sur l'image, il y a une stagnation, une stase de la baryte et une terminaison. Une terminaison à l'année effilée en queue de radis, en bec d'oiseau. Et d'ailleurs, c'est typiquement l'acalasie. D'accord? B. Donc, le stade 2, c'est entre 4 et 6 cm. L'œsophage, il est plus dilaté. Le stade 3, le diamètre, il est supérieur à 6 cm, donc il est très dilaté. Les stades 2 et 3 sont très évocateurs du diagnostic. Le stade ultime, c'est l'aspect en chaussette. C'est un œsophage qui est très dilaté, qui atteint taille. Donc, un autre signe radiologique, c'est la disparition de la poche à air gastrique, qui est un signe accessoire, mais c'est parmi les signes qu'on va rechercher sur un transit œsophagien. Je ne sais pas exactement. De toutes les manières, c'est un examen de moins en moins pratiqué. On a plutôt un scanner avec opacification. Bon, je ne vais pas entrer les détails, mais vous retenez classiquement, c'est le transit œsophagien. On ne le fait pas pour un but diagnostique. Comme à des signes évocateurs, la stase de la baryte, la terminaison effilée en bec d'oiseau, et c'est un but plutôt pronostique. D'accord? B. L'acalasie secondaire ou pseudo-acalasie, l'origine néoplasique. 2 mécanismes, syndrome paranéoplasique par la sécrétion des anticorps antiplexus d'image pour le moschkol, c'est fait le plexus méentérique. Anticorps antiplexus méentérique, les cancers du poumon à petites cellules, l'œsophage, l'estomac, les cancers de pancréas, plèvre, prostate, lymphome Hodgkinien, donc les domalcol, najmou, yatiu, synthèse d'anticorps antiplexus méentérique qui vont s'attaquer le plexus méentérique et puis on a une forme qui ressemble à l'acalasie. Alors, cliniquement et manométriquement, on peut avoir un tableau d'acalasie. Hein.
باش نشوفوا وقتاش on va évoquer le diagnostic والا ينجم يكون مش c'est un envahissement direct كما قلنا هذاك علاش ديما في الفيبرو il faut explorer la région sous-cardiale خاطر نجم يكون un processus gastrique qui infiltre la région sous-cardiale ويعطينا un tableau de pseudo-achalasie. C'est un processus qui est infiltrant. D'accord? On doit évoquer le diagnostic d'une achalasie secondaire devant un tableau d'achalasie récent, inférieur à un an, avec une altération de l'état général. Pour qu'elle retentisse sur l'état général, ou un sujet qui est âgé. Donc, on doit chercher, s'acharner à chercher une néoplasie profonde. Donc, le patient interne, par exemple, 34 ans, évolue depuis 3 ans, ma femme est altération en état général, il n'y a pas une raison pour chercher une pseudo-achalasie. Lesquelles mariage connu pour une maladie de système ou une atteinte qui marque. Mais ما نخموش أول حاجة في البسودو-achalasie, باش نقولوا une achalasie plutôt primitive. إذا كانوا âgés, une altération importante de l'état général, alors que la dysphagie, elle évolue depuis peu de temps, quelques mois, moins de 1 an. وقتها نقول تطلع شي une pseudo-achalasie. Donc, atteinte neurologique diffuse, pseudo-obstruction intestinale chronique, amylose, diabète, maladie de Chagas. Donc, ce parasite va s'attaquer aux ganglions de plusieurs viscères, y compris l'œsophage. Un trouble moteur de l'œsophage. Le diagnostic? Ah, c'est la sérologie. Donc, maladie de système, par exemple la sclérodermie, polymyosite, lupus, polyarthrite rhumatoïde, une cause d'achalasie. Le traitement, les objectifs du traitement. Les anomalies internes. Oui, les anomalies internes. Le corps de l'œsophage, ça a un péristaltisme du corps de l'œsophage, ou ça a un sphincter inférieur de l'œsophage, il y a tout le temps hypertonique. On va agir sur quelle composante? Est-ce qu'on peut agir sur le péristaltisme œsophagien? Il n'y a pas de médicament qui peut restituer le péristaltisme œsophagien. Donc, on va jouer sur l'obstacle fonctionnel, le sphincter inférieur de l'œsophage. On doit diminuer la pression au niveau du sphincter inférieur de l'œsophage, donc lever l'obstacle fonctionnel. Donc, ça va faciliter la vidange de l'œsophage et ça va épargner aux patients les complications, diminuer le risque de complications, la stase, les tantines œsophagite de stase, ou les tnajem aslan, dans certains cas, ça a été rapporté, la dégénérescence. D'accord? Aucun traitement ne permet de rétablir une motricité œsophagienne normale. Donc, on a des traitements pharmacologiques, injection de toxines botuliques, dilatation pneumatique, la myotomie endoscopique per-orale, POEM, myotomie chirurgicale laparoscopique. Pour les traitements pharmacologiques, on a les dérivés nitrés, les inhibiteurs calciques, les inhibiteurs de la phosphodiesterase de type 5. Alors, l'effet MTHAM, c'est pas un effet qui peut être maintenu au long cours, déjà. Il y a des effets indésirables qui peuvent motiver l'arrêt du traitement, d'accord? Et phénomène d'échappement. Et là, je me connais efficace, on va dire que efficace. وقتاش نعطيو le traitement pharmacologique pour les patients chez qui on ne peut rien faire, qui sont multitarés, les نجمو نشوفوا لها management dilatation endoscopique, d'accord? Donc, on a 3 classes pharmacologiques. تابعتينا كريمة؟ هاي كريمة مشيت. Oui, madame, oui. Arrivé. L'injection de toxine botulique, Botox, ما قعدتش بلاصة ما حطيناهش فيها، donc باش نحطوه في l'œsophage. C'est le même principe, paralysie musculaire. Donc, le muscle interne il est très contracté, hypertonique, donc on va le paralyser. Donc, pour lever l'obstacle. بالفيبرو باش ندخلو une aiguille, seringue bien sûr, l'aiguille هذيك c'est شنو هي مش aiguille هو c'est une donc c'est une aiguille d'injection, donc c'est حاجه ندخلوها في وسط الكانال اوبيراتور نتاع الفيبروسكوب
فوسطها une aiguille et le bout اللي يقعد libre هذاك نجمو ندخلو فيه une seringue. Maintenant, on peut injecter à travers ce bout là des produits, des choses. Donc on va injecter au niveau des 4 cadrans. Donc je vais le cardia, on injecte au niveau des 4 cadrans de 100 unités de botox, 25 unités par cadran. Ça va diminuer la pression de repos du sphincter inférieur parce que donc, le mécanisme il est le même, bloquer la libération de l'acétylcholine au niveau des jonctions neuromusculaires. Sauf que l'effet il est transitoire et on a 50% des patients qui vont récidiver leurs symptômes à 1 an. شنو مشكلتها الأخرى التوكسين بوتوليك à part la récidive? Et nous, l'injection de toxine botulique va créer des phénomènes de sclérose. Et dès qu'on va des dilatations, on va trouver des difficultés. D'accord? La dilatation pneumatique, donc c'est l'affaire des gastro, traitement non chirurgical de référence. Le sphincter inférieur de l'œsophage. Une contre-pression, donc on va faire une délacération de la muqueuse à ce niveau qui va diminuer la pression. Donc, je vais ballonner. Donc, le ballonnet, je vais le centre dans le cardia. On va le gonfler. Donc, gonfler avec des diamètres croissants, des pressions croissantes. On peut répéter les séances toutes les 2-3 semaines. Hataline. Donc, le patient il est cliniquement soulagé et on peut contrôler l'efficacité par de la manométrie. On va avoir une diminution des pressions. D'accord? يدير نجم يعمل récidive من بعد. Mais les résultats نتاعها lorsqu'elle est bien faite et surtout si on répète successivement les séances avec les ballonnets qui ont des diamètres par exemple de 30 mm, on va aller 35 mm, on va aller 40 mm. On va gonfler le ballonnet avec des pressions bien précises pendant 1 minute. On va dégonfler, d'accord? Nous avons deux tentatives par séance et on répète les séances. Hataline, patient cliniquement match dysphagique en plus, on peut contrôler ça comme par la manométrie. Donc là, c'est la délacération. On du sang. Et bien sûr, notre lombaire de fibro, باش نشوفوا إذا كان عندنا رسوم اللول الرسوم هذاك ما عادش باش نلقاوها on traverse facilement. On va voir Zeda la délacération c'est un signe d'efficacité qu'on était efficace sur la délacération du sphincter inférieur et pour voir est-ce qu'on a fait une complication, notamment un saignement très abondant ou une perforation de l'œsophage. Et donc les risques, surtout la perforation. On peut perforer là, en faisant par exemple avec un diamètre kbir avec une pression qui est forte, on peut perforer. J'ai dit là. Donc, 2 dilatations successives, on a des protocoles, il y a 3 dilatations. Vous n'avez pas à retenir les délais ni le nombre de dilatations. Juste là, on peut répéter les dilatations de façon successive. Et sur le plan clinique, on a un score, il s'appelle le score Descartes. Lorsqu'on a ce score Descartes inférieur à 3, ou bien si on a fait une manométrie, une pression de sphincter inférieure à 15, on dit qu'on était efficace. D'accord? Le score Descartes, c'est un score qui est clinique. Puis 4 paramètres, perte de poids, dysphagie, douleur thoracique, régurgitation, score de 0 à 3, on a le score interne. Ok? Lorsque le score il est inférieur à 3, donc c'est qu'on était efficace. La myotomie endoscopique pérorale, le POEM, c'est une technique. Elle est réalisée par voie endoscopique dans des centres experts. Je ne sais pas si jamais l'hkaye باش نعملوا باش نجيو في l'œsophage باش نعملوا un tunnel باش نشقوا l'œsophage ندخلوا les fibres musculaires, d'accord, et on va les sectionner. ديتو اللي باش نعملوا par voie chirurgicale باش نعملوا احنا من الداخل à travers l'œsophage باش نشقوا l'œsophage كما شفتوا لهنا في الA لهنا قاعد il sectionne la muqueuse قاعد il sépare la muqueuse de la sous-muqueuse. Donc لهنا يحفر قاعد لهنا في وسط التونيل رانا les fibres musculaires du sphincter inférieur, il va les sectionner. وبعد باش يخرج من التونيل لقيتو لهنا هذوما sont des clips باش يسكرك البغيش اللي عملها. Pour entre des mains d'experts, cette acte il prend 30 minutes. وكل شيء يتعمل على الداخل, c'est pas une chirurgie.
Donc, فما bien sûr des complications, des précautions avec علاش قلت لكم راهو مش الناس الكل تنجم تعمل الحاجه هذه. اما خير انت كي خيروك بين اندوسكوبي traitement endoscopique de 30 minutes et une intervention chirurgicale. انا هي اللي تخير. حتى chirurgie راهي نجمو des complications surviennent. Ça reste ديما un traitement conservateur. ما شقيتش ما حليتش. كيما قلت لك هذيا c'est une technique qui doit être faite par des patients qui la maîtrisent, par des médecins qui la maîtrisent dans des centres experts. Mais lorsqu'elle est disponible entre des mains d'experts, ça prend 30 minutes entre anesthésie ou le col. Et bien sûr, ça n'a rien à voir sur la durée d'hospitalisation, sur le risque de complications. Alors que c'est bon, maintenant, le retour rentre dans l'ordre avec le moins de dégâts. Le taux de succès, il est supérieur à 90%. Le taux de complications existe, mais il est faible. Donc, pneumothorax, des épanchements, perforations, saignements. Et on peut avoir un reflux après l'intervention. La chirurgie, un reflux. Donc, le traitement chirurgical, c'est la myotomie de LR par voie laparoscopique. C'est la voie d'abord de référence. Donc, on va sectionner les fibres musculaires longitudinales externes et circulaires internes. Bien sûr, par voie extérieure. L'endoscopie, chirurgie, l'efficacité de 90% à un an, taux de complications, il est de 6%. Oui. La paroscopie, c'est le mandal. Le patient. C'est par des pinces, on assure, et qui m'a collé l'oscilloscopie, c'est le d'accord, c'est par voie célioscopique en fait. Donc c'est par des pinces, on a 3 points, peut-être à on retrouve des pinces, on va manipuler. Donc, on a une grande cicatrice. Bien sûr, ça n'a rien à voir. Mais le temps qui voit la paroscopie, les résultats sont beaucoup meilleurs. Le système anti-reflux, généralement, on associe un système anti-reflux à la qu'on peut avoir un reflux. Donc, fin d'applicature antérieure de 180%, je la grosse tuberose à la partie inférieure de l'œsophage. Et donc, on a le fin d'applicature de Nice, c'est un détail contre-indiqué. Alors, quel traitement on va choisir? C'est une patiente de 34 ans, elle n'a pas de comorbidité, c'est une achalasie primitive de type 2 manométrie. Bien sûr, elle n'a pas de comme vous ne retenez pas les types, là c'est un peu compliqué, fait l'examen. La stratégie thérapeutique, elle doit intégrer, c'est en fonction du sous-type d'achalasie, l'âge, les comorbidités, préférence du patient. Le patient fait décision thérapeutique. Plutôt chirurgie, endoscopie, qu'est-ce que tu préfères? Degré d'évolution de la maladie, qu'elle a œsophage en chaussettes, par exemple. Dans 90% des cas, les dilatations pneumatiques, par exemple, ne vont pas être efficaces. Donc, il vaut mieux aller l'opérer. L'expertise locale, est au centre. Donc, l'achalasie, de façon générale, si le patient il est à faible risque chirurgical pour les types 1 et 2, on a à choisir entre les dilatations pneumatiques et la myotomie selon l'expertise du centre. Si c'est une achalasie type 3, on préfère plutôt le traitement chirurgical. Si le patient a haut risque chirurgical, toxine botulique, en cas d'échec, les traitements pharmacologiques. Et dès qu'on a la toxine botulique, on passe directement au traitement pharmacologique. D'accord? Donc, de façon générale, on a le choix entre 2 attitudes thérapeutiques, les dilatations pneumatiques et le traitement chirurgical. Et dès qu'on a le poème, ça sera le DA. Mais, donc, dilatation pneumatique, traitement chirurgical, on a des facteurs de prédictifs de bonne réponse, d'échec du traitement de l'un et de l'autre, qui marque on a de durée le retentissement sur l'œsophage, le degré de dilatation de l'œsophage, préférence du patient, disponibilité du plateau technique et l'expertise des centres. Donc, les domaines sont des facteurs liés, on en tient compte dans le choix du traitement. Kamal. Des questions? Ben, je de l'algorithme vidéo.
هما يختلفوا شويه les américains les européens généralement عندهم des techniques معناتها des avis un peu هكا différents ماشي دو l'algorithme معناتها au fait كان باش نقول لكم شنو هي la question شنو كان جبنا sous forme de cas clinique quelles sont les attitudes thérapeutiques qu'il faut proposer. Donc, quand on connaît comme 2, c'est dilatation pneumatique, une intervention chirurgicale. Quand on connaît comme 3, il le toxine botulique et les traitements pharmacologiques ne sont pas les traitements de préférence chez les patients idomacounch pour les patients à haut risque anesthésique ou à haut risque chirurgical. Et les ménages bien. D'accord? Est-ce qu'il y a des questions? Non? Kamala? يا كريمة فهمت؟ Oui, madame. Hey, طيب merci beaucoup. يعطيك الصحة. انتوما سي بون؟ تحبوا ترجع بريزونسيال ولا؟ ولا هاكا عجبكم إلى سنين قيد البريزونس والاسم يظهر وهكا ونمشيو نعملوا يجي ولا تحطوا سيلونسيو نحطوا نقراو كور آخر ها نمشيو نعملوا قهوة ولا نعملوا توكي توفى الواحد سيونس بتبيعوا يعلقوا الناس الكل. Oui, mais ça va, c'est pas une solution de longue durée, ما تتفضل في الآخر. حتى احنا نعمل هكا راهو كي يبدا عندنا دي كونغري اون ليني سي سكون في نتبعوا من دول شويه ومن بعد نخليهم نقوموا نعملوا اللي يجي. Oui, l'ovélémiotomie, la oesophagectomie pour les oesophages vraiment très dilatés, حتى traitement chirurgical نجم يكون difficile, c'est un stade ultime. راهو ما تشدوش هاك قلت لكم في الاخر شنو تشدوا منه معناتها سي les troubles moteurs c'est un cours qui est assez compliqué داك علاش وقت اللي نحضروا نعرفوا شنو باش نشدوا منه les objectifs نتاعكم ما نجموش ما نحطوش لو كور معناتها de cette façon على خاطر finalement c'est nouveau cours نتاع troubles moteurs معناتها les recommandations جدد les algorithmes جدد اذا كان حاطين les recommandations نتاع 2020 راهو ولا الكور encore plus compliqué donc انتم تعرفوا انه on a le choix entre traitement chirurgical traitement endoscopique اللي ما نجموا نعملوا حتى شيء توكسين بوتوليك traitement pharmacologique اذا كان عندنا بويم هذه ديسپونيبل بيان سور سي بارمي كنا نجموا ندخلوها في الالغوريثم ما دخلتش على خاطر vraiment c'est quelques centres حتى في l'Europe qui maîtrisent la technique معناتها c'est pas donné ما نجمش تعملها الناس الكل. يعطيكم الصحة.